le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix dans mon pays. Comme vous l'avez entendu dans le communiqué, nous restons bien entendu inscrits dans les processus de Doha et de Washington. Donc ce n'est absolument pas un nouveau processus, ça je tiens à le préciser, le président qui est à côté de moi le confirme, je parle sous son contrôle. Il n'est absolument pas question d'un nouveau processus ici, donc que les esprits malins ne viennent pas qualifier le président João Manuel Gonçalves Lourenço de vouloir s'accaparer de quoi que ce soit. Il est en faveur de la paix, n'oubliez pas qu'il était déjà avec nous au début de cette crise. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de la paix. C'est un moment de recueillement, de solidarité et de compassion qui s'est déroulé ce mercredi 7 janvier 2026 en fin de journée. La députée provinciale Ejechala Sorel, élue de la ville de Likasi, s'est rendue personnellement au domicile du gouverneur Martin Kazembe Choula, endeuillé par la perte de son épouse Cécile Kazembe. Sous une atmosphère empreinte de tristesse et d'émotion, l'élu du peuple a pris part à la cérémonie d'hommage organisée dans l'intimité familiale avant de signer dans le livre des condoléances dans lequel elle a coché quelques mots en mémoire de l'illustre disparu. Madame Cécile Kazembe, nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de nous rencontrer dans cette vie, mais avec douleur dans l'âme, nous avons appris votre décès brusque. Nous prions que votre âme repose en paix et que le Seigneur notre Dieu vous accueille dans sa gloire. Vous avez achevé votre course et rempli votre mission ici sur terre. Vous avez été une femme qui a su travailler dans l'ombre et honorer votre époux, l'excellence Martin Kazembe. Que votre âme repose en paix. Honorable Ejechala Sorel, élu de Likasi. Ce geste symbolique a été accompagné des messages de réconfort à l'endroit du gouverneur et de toute sa famille. Le leader du peuple va par la suite assister à la messe organisée pour la circonstance. Au lieu de deuil, plusieurs autres personnalités politiques, membres du gouvernement provincial, représentants de la société civile et citoyens anonymes sont venus témoigner leur soutien. La disparition de la première dame provinciale du Haut-Katanga est perçue comme une grande perte pour la communauté, tant pour son engagement social que pour sa discrétion et son soutien constant à l'action publique de son époux. En attendant les funérailles officielles, la mobilisation se poursuit autour de la famille Kazembe Choula dans un esprit de solidarité provinciale. L'année 2026 débute sous le signe de l'action et de l'accélération pour le gouvernement provincial du Lualaba. Déterminée à concrétiser les engagements pris envers sa population, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini multiplie les descentes sur le terrain. Ce vendredi 9 janvier, elle a inspecté l'un des projets les plus emblématiques de la province, l'aéroport international de Kolwezi. Dans la suite de l'autorité provinciale, le ministre provincial des Transports, Jeffrey Masuka Saini, et le ministre provincial des Infrastructures, Moïse Mokepe Kailou. Moins d'un an après l'inauguration de son aérogare modulaire par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur les sites. Les avancées sont visibles. Les routes de service sont déjà asphaltées sur 2,5 km. Le parking vaste et structuré est conçu pour accueillir jusqu'à 550 véhicules avec 2 entrées et 2 sorties pour fluidifier la circulation. Du côté des infrastructures aéronautiques, les progrès sont enregistrés. Le tarmac de la deuxième piste affiche un taux d'exécution de 98% pour la première phase, tandis que la deuxième phase avance avec une assise en béton de 450 mm sur 150. La nouvelle piste longue de 3450 mètres a déjà reçu sa deuxième couche d'enrobé sur une distance de 2500 mètres. Sa largeur de 45 mètres promet d'accueillir les avions gros porteurs dans des conditions optimales.
Autre pièce maîtresse du projet, la tour de contrôle. Avec l'installation d'un ascenseur, ces travaux sont actuellement évalués à 80% de réalisation et symbolisent la modernité de ce nouvel aéroport qui aspire à devenir un véritable hub dans les sud-est de la République démocratique du Congo. Le tarmac présidentiel est lui aussi en plein aménagement, tout comme le pavillon présidentiel visité par la gouverneure qui n'a pas manqué de saluer la qualité du travail accompli. La visite s'est poursuivie sur un autre chantier stratégique, la construction de la route de contournement dite bypass à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kolwezi. Ce projet vise à réduire la pression sur la voirie urbaine de Kolwezi en facilitant la circulation des poids lourds en provenance des zones minières. Les travaux y avancent également. Des engins sont déployés sur le tracé, les terrassements sont en cours. Pour la chef de l'exécutif provincial, cette route est indispensable pour accompagner la dynamique économique du Lualaba en plein essor. À travers cette tournée, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini réaffirme sa volonté de livrer des infrastructures modernes et durables en phase avec les ambitions de développement portées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.